Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel Zoom pendant l'Assemblée mondiale des MOIS internationales. Je ne reviens pas sur la question de l'installation du logiciel, une autre vidéo est dédiée à cette question, et puis vous trouverez également sur le site assemblée-mondiale-emmaüs.org une troisième vidéo sur l'utilisation du logiciel de vote en ligne. Restons pour l'instant concentrés sur la question de l'utilisation du logiciel Zoom pendant l'Assemblée mondiale. Vous allez recevoir un email comme celui-ci qui contiendra 3 liens, 3 boutons correspondant aux 3 liens des 3 journées de conférence de l'Assemblée mondiale. Donc ici, je clique sur le premier jour et la fenêtre Zoom s'ouvre dans mon navigateur. Elle me propose d'ouvrir le logiciel Zoom Meeting. Vous cliquez sur Ouvrir Zoom Meeting. La fenêtre se lance. Voilà, je suis maintenant à l'écran. Je peux cliquer sur Rejoindre avec une vidéo. Et là, vous êtes dans la salle d'attente. C'est normal, quelqu'un va vous faire entrer très rapidement. Voilà, quelqu'un vous fait rentrer, vous êtes maintenant dans la salle de réunion. Vous pouvez cliquer sur Rejoindre l'audio par ordinateur pour avoir le son. Lorsque vous arrivez dans la visioconférence, il est possible que votre caméra ne soit pas activée. Le cas échéant, vous avez un bouton en bas à gauche avec marqué Arrêter la vidéo ou vidéo. Il vous suffit de cliquer sur cette icône pour activer ou enlever la vidéo. Donc quand la vidéo est barrée d'un trait rouge, elle est désactivée. Quand elle n'est pas barrée d'un trait rouge, c'est qu'elle est activée, qu'on peut vous voir à l'écran. Voilà, maintenant vous êtes entré dans la réunion à proprement parler où va se dérouler l'Assemblée mondiale des MOIS internationales. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment participer avec les autres personnes, échanger, dialoguer, faire entendre votre parole. Déjà, si vous entendez les autres participants qui parlent, c'est que tout fonctionne bien au niveau des enceintes et de la sortie audio. Dans le cas contraire, dans l'icône avec un micro en bas à gauche, il y a une petite flèche qui permet d'accéder à un menu où vous pouvez vérifier quel est le matériel installé par rapport à Zoom. Ensuite, dans ce même menu, à côté de l'icône en forme de micro, vous pouvez activer un module de test. Alors, je ne reviens pas sur ce module de test, il est présenté dans la vidéo d'installation de Zoom. Référez-vous à cette vidéo si jamais vous voulez utiliser ce mode de test. Ensuite, tant qu'on est dans les options, quelque chose de pratique. Cliquez sur l'option et les paramètres audio. Là, vous allez tout en haut, vous cliquez sur Général. Et dans les cases à cocher, vous cherchez celle qui indique toujours afficher les commandes de réunion. Ce sera beaucoup plus pratique pour l'expérience de cette Assemblée mondiale que les commandes soient toujours affichées. Alors une chose importante à avoir en tête, c'est que nous allons être très nombreux pendant cette réunion Zoom. Donc si tous les micros sont allumés, si tout le monde parle en même temps, s'il y a des voitures qui passent en arrière-plan, ça va faire une cacophonie infernale. Pour éviter ça, on va couper tous les micros par défaut. Mais à certains moments, bien sûr, vous pourrez faire des prises de parole. Et dans ce cas-là, on va bien sûr réactiver vos micros. D'une façon générale, pour savoir si votre micro est ouvert ou fermé, c'est assez facile. Vous avez une petite icône avec un micro en bas à gauche de votre écran. Quand cette icône est barrée d'un trait rouge, ça veut dire que le micro est coupé et on ne peut pas vous entendre. Dans ce cas, il vous suffit de recliquer sur cette icône pour réactiver le micro et à ce moment-là, on pourra vous entendre. Ou bien, à l'inverse, si vous devez le couper, vous recliquez sur l'icône à nouveau, elle apparaîtra à nouveau comme barrée et à ce moment-là, c'est que le micro est fermé. Mais, encore une fois, la plupart du temps, on va forcer tous les micros à être fermés, tout simplement pour être sûr qu'il ne puisse pas y avoir un bruit parasite chez l'un ou chez l'autre qui viendrait perturber la réunion. Donc vous vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas allumer votre micro, c'est normal. Vous pouvez éventuellement poser des questions dans le chat, ça reste toujours disponible. Si vous avez une question technique, vous utilisez la hotline téléphonique. Et puis surtout, lorsque les temps de prise de parole vont venir, je vais vous expliquer comment faire pour vous faire y connaître et que l'on puisse réouvrir votre micro avec vous et que vous puissiez à ce moment-là prendre la parole. Donc sans plus attendre, retournons dans le logiciel. Commençons par la langue, puisque l'Assemblée mondiale est disponible dans les 3 langues officielles. Vous avez en bas de votre écran une petite icône en forme de map monde, et vous verrez que si vous cliquez dessus, vous accédez à un petit menu où vous pouvez choisir la langue de votre choix pour écouter ce qui se dit. Maintenant, pour prendre la parole, vous devez cliquer sur le petit bouton en bas à droite de votre écran marqué Réaction. Vous cliquez dessus et vous cherchez le bouton Lever la main. C'est en cliquant sur ce bouton
que nous saurons que vous avez le souhait de parler et que nous pourrons vous mettre dans la liste des prises de parole. Quand ce sera à votre tour de parler, votre nom sera cité par les animateurs et vous verrez une petite fenêtre s'afficher pour vous proposer de réactiver votre micro. Vous devez alors cliquer sur Activer. Lorsque vous avez terminé votre prise de parole, vous pouvez désactiver le son pour couper votre micro et ensuite vous allez pouvoir, sur la vignette de votre visage, cliquer sur les 3 petits points et baisser la main. Alors j'insiste, la seule façon de prendre la parole, ce sera d'utiliser cette fonction lever la main dans le bouton réaction. Malheureusement, on ne pourra pas gérer vos demandes de prise de parole si vous vous contentez de la demander dans le chat ou bien si vous faites des signes à la caméra. Ce sont des choses qu'on ne pourra pas suivre parce que vous serez trop nombreux. Donc vraiment, vérifiez bien que vous avez compris comment faire pour, le jour venu, lever la main et demander la parole. Ensuite, un autre outil important que je viens d'évoquer à l'instant, c'est le chat. Le chat va vous permettre de poser des questions, par contre. Soit des questions générales, techniques, liées au déroulement et à l'avancement de l'Assemblée mondiale, soit des questions de fond, qui seront ensuite répercutées auprès des personnes qui animent la session et qui pourront du coup en tenir compte. Donc je vais vous expliquer maintenant comment utiliser ce chat. Donc dans la réunion, il y a un petit bouton en bas de votre écran avec marqué Discussion. Il faut cliquer sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre dans votre écran où vous allez voir tous les messages qui ont déjà été postés et où vous pouvez vous-même écrire un message. Il suffit d'appuyer sur Entrée pour l'envoyer. Par défaut, les messages sont envoyés à tout le monde. Donc toutes les autres personnes qui sont connectées vont voir ce que vous écrivez. Mais vous pouvez aussi sélectionner une personne en particulier pour lui envoyer un message direct, un message personnel. Les messages envoyés à tout le monde doivent être écrits de préférence en français, en anglais ou en espagnol. Ils seront lus par notre équipe et transmis aux animateurs de la réunion au fur et à mesure. Vous pouvez donc tout à fait poser des questions, marquer votre opinion, faire des réactions et participer ainsi à l'Assemblée mondiale autrement que par des prises de parole. Voilà pour l'essentiel des fonctionnalités que vous avez à connaître. Maintenant, j'aimerais qu'on voit rapidement une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est celle qui concerne l'affichage, puisque vous allez pouvoir changer légèrement la façon dont s'affiche la réunion en fonction des différents moments et en fonction de vos préférences. Alors c'est un menu qui est accessible en haut à droite de votre écran. Vous avez un petit bouton affichage. Si vous cliquez, vous allez faire apparaître différents modes, par exemple le mode intervenant ou le mode galerie. Là, le mode intervenant permet de n'afficher que la fenêtre de la personne qui parle et vous voyez que vous pouvez agrandir la taille relative des deux fenêtres qui s'affichent à votre écran. Ça peut être très pratique pour mettre en avant soit la personne qui parle, soit le document qui est présenté. Vous pouvez revenir au mode galerie qui affichera tous les autres participants sur la moitié de l'écran s'il y a une projection en cours ou sur l'intégralité de l'écran s'il n'y a pas de projection. Vous pouvez également cliquer sur le mode standard qui fera ressortir les fenêtres des participants pendant les projections et ce qui vous permettra de les déplacer et de les positionner à l'endroit de votre écran qui vous convient le mieux. Notez que par défaut, vous êtes en mode plein écran dans Zoom. Mais dans le menu affichage, vous pouvez également quitter le mode plein écran, ce qui est très pratique parce que ça vous permettra de faire plus facilement apparaître sur le côté de l'écran le menu de discussion ou d'autres menus comme le menu participant. Voilà l'essentiel de ce que vous avez à connaître pour participer à l'Assemblée mondiale d'Emmaüs International. Maintenant, je voudrais qu'on voit quelque chose qui est important pour nous en tant qu'organisateurs. Il s'agit de vérifier le nom avec lequel vous êtes identifié dans Zoom. Pourquoi? Parce que nous, c'est la seule information qu'on va avoir pour savoir de quel groupe vous venez, de quelle région vous venez, et du coup pouvoir plus facilement gérer les prises de parole, et puis même pour que entre vous, vous puissiez échanger, dialoguer, savoir qui parle. Donc il faut que votre nom soit un nom qui soit compréhensible dans le monde Emmaüs. Or, il est possible que par défaut, lorsque vous allez vous connecter à Zoom, ce soit par exemple votre adresse email personnelle qui soit utilisée et qui soit affichée, ou bien un surnom sur lequel vous êtes peut-être très connu chez vous, mais que nous on ne connaît pas. Donc pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, il faut que vous vérifiez comment votre nom est affiché et probablement que vous modifiez cet affichage pour lui donner quelque chose qui corresponde à votre groupe Emmaüs et à votre prénom par exemple.
Voyons ça tout de suite. Dans l'application, cherchez le bouton Participants. Une fois que vous êtes dans la liste des participants, cherchez votre nom. Quand vous passez la souris dessus, le bouton plus vous permet d'accéder au bouton Renommer. Et là, vous pouvez changer l'affichage de votre nom. Nous vous proposons par exemple de mettre le nom de votre groupe suivi de votre prénom. Cliquez sur OK pour confirmer. Le nom a bien été changé. Voilà, et bien écoutez, avec ça, on a fait le tour. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses à voir et vous trouverez sur Internet de nombreux tutoriels sur l'utilisation du logiciel Zoom. Donc n'hésitez pas à les consulter et à vous familiariser à l'avance. Ça rendra l'expérience de ces 3 demi-journées ensemble en Assemblée mondiale beaucoup plus agréable. Je vous rappelle juste que toutes les vidéos tutoriels sont disponibles sur le site assemblée-mondiale-emmaüs.org et que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse assemblémondiale@emmaüs-international.org. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver pour l'Assemblée mondiale d'Emmaüs International.